Le G7 s'était terminé samedi au Canada sur un communiqué commun affichant la volonté de ses membres de résoudre leurs divergences commerciales. Quand d'un seul tweet envoyé depuis son avion, le président américain a ruiné les efforts des participants en retirant la signature des États-Unis qu'il avait pourtant approuvée quelques heures plus tôt. Il y menaçait aussi ses partenaires de taxer leur industrie automobile. Il réagissait à des propos du Premier ministre canadien Justin Trudeau. J'ai insisté sur le fait que les taxes américaines sur l'acier et l'aluminium allaient compliquer la renégociation de l'accord sur le libre-échange nord-américain et que nous nous dirigions, avec regret mais avec certitude et fermeté, vers des mesures de représailles au 1er juillet en appliquant aux États-Unis des taxes douanières équivalentes à celles qu'ils nous appliquent de manière injuste. En colère, selon son entourage, une fois le sommet terminé, le président américain s'était, lors de la conférence de presse finale, déclaré confiant sur l'avenir des relations commerciales entre son pays et ses alliés. Ça va changer, je veux dire par là que ce n'est pas une question d'espérer que ça change, ça va changer. Les taxes vont baisser car aujourd'hui, nous sommes la tirelire que le monde entier pille et ça ne peut pas continuer comme ça. Le G7 s'est achevé sur la perspective d'une guerre commerciale ouverte entre les États-Unis d'une part, l'Union européenne, le Canada et le Japon de l'autre, loin, très loin des espoirs d'apaisement de ses participants.